Gloire à son nom pour l'éternité. Merci infiniment, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui nous fait du bien, qui nous fait encore une fois de plus grâce et faveur à comprendre sa parole, à connaître sa sagesse et à consommer son amour. Merci infiniment, Dieu le Père, le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés, les élus de Dieu, la famille de Dieu, mes frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Continuons tous à pratiquer, encore à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions. En tout cas, je nous encourage au nom de Jésus-Christ. Nous avons un thème aujourd'hui à partager. Le thème, c'est sur la conversion. Alors, qu'est-ce que c'est la conversion? Je pose la question à 100 personnes ou encore à 20 personnes. C'est une question à laquelle je m'attends à avoir 95% de la même réponse, dont la réponse sera j'étais au point A, maintenant je me trouve au point B. Donc, un transfert ou encore un déplacement. Une personne s'est trouvée au point A, maintenant la personne se trouve au point B. C'est-à-dire, j'étais musulman, maintenant je suis chrétien. J'étais juif, bouddhiste, témoin de Jéhovah, protestant, catholique, maintenant je suis chrétien. Donc c'est la réponse que j'aurai ou encore que je vais avoir, je m'attends à avoir sur 100 personnes, 95% me diront cette réponse. Mais en vérité, en réalité, est-ce que c'est ça, être converti? Est-ce que c'est ça, la vraie conversion d'après la Bible? C'est de ça que nous allons parler, afin que les enfants, les élus de Dieu, la famille, comprennent que la conversion, ce n'est pas ça du tout. Mais je vais prouver cela, je vais démontrer cela avec les Écritures. Mais avant cela, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom pour l'éternité. Merci infiniment, Dieu le Père du Tout-Puissant, de nous être favorable à chaque moment, chaque chronoseconde. Merci de nous insister puissamment du début, milieu jusqu'à la fin. Nous croyons, Seigneur éternel et Dieu Tout-Puissant, nous croyons à l'évangile Christ est ressuscité. Nous croyons aussi à tout ce que nous disons, nous devons cela s'accomplir par la foi, mais uniquement que par ta volonté, car c'est ta volonté qui règne parmi nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, gloire à son nom pour l'éternité. Alors, la conversion, comme je disais, nous allons avoir 95 réponses qui dira j'étais au point A, maintenant je ne suis plus là-bas, je suis au point B. Donc, comme j'ai dit, musulman, bouddhiste, juif, Illuminati, formation. Maintenant, j'ai arrêté ces choses. Je suis chrétien. Donc, une personne qui s'est convertie. Mais est-ce que c'est ça, la conversion, dont tout le monde sait, ou vous avez juste le manque de connaissances, ou vous êtes peut-être juste en erreur? Donc, c'est pas ça, la conversion. Donc, nous allons prendre les versets bibliques ensemble pour que les enfants de Dieu connaissent c'est quoi réellement la vraie conversion. Exode 33, versets 12 à 13, prenez vos Bibles, nous allons les lire ensemble au nom de Jésus-Christ. Je lis Exode 33, 12 à 13. Je commence au verset 12. La Bible dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ces peuples et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Là, dans le verset 12, nous avons une demande de Moïse. Donc, continuons avec le verset 13. Il dit encore ceci, Moïse. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc, nous voyons dans ces contextes que Moïse, jusqu'à maintenant, n'avait pas connu la gloire de Dieu. Donc, Moïse n'avait pas connu réellement qui était Dieu,
Donc, les préoccupations de Moïse, oui, bien entendu, c'est de connaître avec qui il va effectuer la mission, mais c'est plus de connaître la voix, donc les voix de Dieu, de connaître sa gloire, de savoir qui il est réellement, le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous allons continuer par la suite, vous allez comprendre c'est quoi la vraie conversion. Donc, Moïse, il savait qui était Dieu, mais sans pourtant connaître les voies de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez déjà où je veux en venir. Mais continuons avec toujours Exode 33. Cette fois-ci, nous allons descendre au verset 17 jusqu'à la fin, au verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, dans le verset 18, nous allons vu ensemble que Moïse, donc, sa demande, sa préoccupation de sa demande, c'est plus de connaître les voies de Dieu et non de savoir avec qui il va effectuer la mission. Mais, continuons, bien-aimés, dans le Seigneur. Verset 19. L'Éternel dit ceci. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je programmerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui j'ai fait grâce et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse. Donc, connaître que Moïse, je vous ai dit tout à l'heure, n'avait pas connu Dieu. Donc, connaître Dieu, ce n'est pas savoir Dieu existe. Non, parce que nous savons tous que Dieu existe. Mais ce n'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Voilà par là, j'arrive déjà à vous dire que être converti, ce n'est pas de connaître, comme vous dites, la bonne religion, que j'étais de l'autre côté, j'ai vu que là-bas, Dieu n'était pas. Maintenant, je suis chrétien. C'est là, au moment où je vois la manifestance de Dieu. Non, c'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, Moïse dit bien, c'est connaître ses voies. Donc, la gloire de Dieu. Donc, par là, nous allons arriver à dire que être converti, c'est une personne qui connaît les voies de Dieu, mais non une personne tout simplement qui était au point A et passé au point B. Alors, je vous ai dit, Moïse, il avait demandé des choses. Donc, à connaître avec qui il va effectuer sa mission et à connaître les voies de Dieu. Mais nous avons vu par la suite, Moïse a redemandé à connaître les voies de Dieu et non à connaître avec qui il va effectuer sa mission. Donc, ses préoccupations, c'est plutôt à connaître les voies de Dieu et non à connaître avec qui il va effectuer la mission. Donc, continuons, bien-aimés, dans le Seigneur, avec le verset 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Je mets une petite parenthèse. Bien-aimés, nous savons tous qu'est-ce qui veut dire les rochers bibliquement parlant. Donc, le rocher représente Christ. Mais qu'est-ce qui se passe là dans le verset 21? Dieu ne veut pas voir son serviteur Moïse mourir. La mort peut arriver à Moïse s'il y a l'absence de rocher. Donc, le rocher est Christ. Donc, Dieu veut mettre tout simplement Moïse en sécurité. Mais continuons avec le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe.
Donc, Jésus, c'est l'homme fort. Jésus, c'est lui qui va mettre fin au péché. Donc, Dieu va mettre Moïse dans l'homme fort pour que la mort ne trouve pas Moïse. Car bien après, c'est l'homme fort qui va venir pour ôter les péchés. Alors, le verset 23, continuons bien aimé, il dit ceci. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Pourquoi Dieu n'a pas montré sa face à Moïse? Tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, parce que les péchés étaient bien là, présents. Nous nous trouvons là, actuellement, bibliquement, dans ces versets, sous la loi. Donc, la Bible révèle que Dieu ne s'associait pas avec les péchés. Donc, Dieu ne s'assoit pas où le péché est là présent. Donc, voilà pourquoi c'est lui qui se trouve dans les péchés ne peut voir les voies de Dieu. Donc, les voies de Dieu, avant que ça se manifeste, il faut que les péchés soient ôtés. Donc, la personne se trouve dans la nouvelle naissance. Donc, se trouve dans l'innocence complète. Donc, dans l'innocence complète, c'est là que Dieu va venir se manifester pour voir sa face. Et l'homme fort qui devait faire cela, c'est bien Christ. Mais là, nous nous trouvons dans la loi. Donc, Dieu ne pouvait pas montrer toute sa face. Tout simplement, montrant sa face, montrant ses voies, c'est faire connaître la connaissance aux enfants d'Israël. Or, Osée 4.6 nous dit, les peuples périssaient faute de connaissances. Donc, les peuples n'avaient pas accès à toutes les voies de Dieu, n'avait pas accès au visage de notre Dieu Tout-Puissant. Mais malgré cela, Dieu a quand même fait une exception pour Moïse. Dans Exode 34, versets 6 à 8. Nous allons le lire ensemble, bien aimés dans le Seigneur, pour que vous compreniez c'est quoi la vraie conversion. Alors, le verset 6 dit ceci. Et l'Éternel, passant devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu est miséricordieux, Dieu et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. Le verset 6, je mets un point virgule. Nous voyons par là que Moïse, avant cela, Moïse, comme je vous ai dit, ne connaissait pas Dieu. Donc, il ne savait pas tout cela. Dieu était dans l'ignorance. Donc, après avoir vu les peu, donc je dirais même pas une partie des gloires, donc c'est peu des gloires de Dieu, Moïse a connu une partie des voies de Dieu. Donc, Moïse, par la suite, nous voyons dans le verset 6, après avoir vu la gloire de Dieu, donc Moïse dit quoi? Les peu des gloires de Dieu, Moïse dit quoi? L'Éternel, Dieu, miséricordieux de Dieu et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc Moïse a été converti. Continuons, bien aimé, avec le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité du père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Verset 8, aussitôt Moïse s'écria à l'Éternel et s'est prosternant. Donc nous voyons par la suite que Moïse a eu connaissance de Dieu. Donc les voiles qui étaient sur Moïse, cette voile-là a fait quoi? Est tombée. Pourquoi? Moïse a été converti. Pourquoi Moïse a été converti? Nous allons prendre, bien aimé, 2 Corinthiens 3, 15, 16 et nous allons revenir par la suite avec Exode. Alors, 2 Corinthiens 3, 15 à 16, le frère Paul dit ceci. Jusqu'à ces jours, quand, au lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Donc, nous comprenons par là la vraie conviction, ce n'est pas se dire que j'étais au point A, maintenant je suis chrétien, j'ai été ça, maintenant je suis chrétien, et là je me suis converti. Non. Non, 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 non. Physiquement parlant, oui, parce que le monde aime bien dire cela, mais bibliquement parlant, ce n'est pas ça, être converti. Donc, être converti dans le Seigneur, c'est connaître les voies de Dieu, connaître la gloire de Dieu et connaître la sagesse de Dieu. Donc, c'est lui qui arrive à comprendre l'évangile Christ ressuscité
comme dit le frère Paul, nous prêchons Christ ressuscité, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, c'est ça, c'est lui qui arrive à connaître ces choses, donc c'est lui qui arrive à attendre ces choses, donc c'est lui-là qui est converti. Donc c'est lui ou celle qui ne connaît pas encore, qui n'arrive pas, qui n'a pas des oreilles circoncis pour reconnaître l'évangile de la grâce, pour attendre la voix de Dieu, c'est lui qui n'arrive pas à voir ce que les autres ne voient pas, donc celui-là n'est pas converti, bien aimé dans le Seigneur. Revenons avec Exode 34, 32, chapitre 32, chapitre 34, verset 32 à 35. La Bible dit ceci. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Verset 33. Lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Pourquoi Moïse y met un voile sur son visage? Tout simplement pour pas que les enfants d'Israël aient accès à la connaissance. Donc, Paul, nous venons de lire des Corinthiens 3, 15 à 16, Paul il dit bien, jusqu'à ces jours, quand au lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, le voile, c'est des personnes qui n'ont pas des connaissances. Comme j'ai dit dernièrement à ma vidéo que j'ai faite, donc ceux qui pratiquent encore la loi, ben c'est là, ce ne sont pas des convertis. Donc, ils ont encore le voile de Moïse. Donc, ils sont encore sous la loi, ils sont en manque de connaissances. Donc, c'est des personnes non converties. Donc, pour être converti, il faut pratiquer la grâce. C'est ça, être converti. C'est ça. Alors, continuons avec les versets 33. Il dit, lorsque Moïse y achevé ou l'a lit de leur parler, il met un voile sur son visage. Il mit un voile sur son visage. 34. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entrait pour parler avec l'Éternel. Donc Moïse cachait son visage, cachait le visage, c'est tout simplement refuser que les enfants d'Israël aient accès à la connaissance. Parce que sous la loi, les enfants d'Israël devraient être en manque de connaissances. Pourquoi? Tout simplement pour que la promesse de Dieu, pour que Jésus puisse venir. Parce que si les peuples, les enfants d'Israël avaient la connaissance, ben, le plan de Dieu sur Jésus-Christ, cela aurait pas été effectué. Donc, il fallait que les enfants d'Israël restent sans intelligence. Donc, c'est pour cela, être converti, ce n'est pas que ce que nous pensons. A, transfert à B. Non. Ou j'étais à A, maintenant je suis à B, je suis parti. Non, ce n'est pas ça. Être converti, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Donc, connaître qu'est-ce qui est caché sous les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, être converti, et non autre chose. Mais nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, avec Jean 1, verset 14. Alors, Jean 1, verset 14, qu'est-ce que la Bible nous révèle? Jean 1, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, voyez-vous, Jean 1, 14 est clair. Il dit bien, et la parole a été faite chair. Donc, la parole qui disait à Moïse, que Moïse n'avait pas vu dans Exode, sous la loi. Donc, la parole là est arrivée. Donc, la parole s'est fait chair. Et la Bible dit, elle a habité parmi nous,
plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Donc, contempler, c'est de voir la personne à partir des cheveux jusqu'à ses orteils. Donc, contempler, donc la parole maintenant est venue. Donc, c'est là que la parole a donné accès aux gens pour que les gens puissent les contempler. Donc, c'est là que nous voyons, c'est lui qui a ramené la parole pour connaître Dieu, pour être converti, pour se dire que je suis converti, tu dois contempler la parole. Donc, connaître la personne, connaître Jésus. Donc, connaître Jésus, comme je vous ai dit, ce n'est pas de connaître Jésus, il est le Seigneur. Non, c'est connaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc la sagesse, la connaissance, la bonté de Dieu. Donc, c'est ça, bien aimé, dans le Seigneur. Mais, continuons là avec 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? Donc, être converti, bien aimé dans le Seigneur, c'est être transformé par la gloire. Donc, la Bible le dit bien en 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous, qui les visages découverts, donc les visages découverts, c'est lui qui avait, c'est lui ou encore celle qui avait les voiles, donc les voiles enlevés, donc le visage est devenu découvert. Donc le visage découvert fixe qui? Ben, le visage découvert fixe Christ. Alors, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, si le voile est ôté, le voile est tombé, donc cela te permet à contempler la gloire du Seigneur. Donc, c'est ça la vraie conversion. Donc, celui qui est converti, c'est lui ou encore c'est celle qui n'a pas le voile sur son visage. C'est celui qui connaît les principes de la grâce. C'est pas celle ou encore celui qui est resté dans les principes de la loi. Non, une personne comme ça, même s'il était encore témoin de Jéhovah, musulman ou je ne sais pas quoi, maintenant il est chrétien, mais il reste dans ces principes-là, ben c'est une personne qui n'est pas encore convertie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, je prends 2 Corinthiens 4, 3 à 6. La Bible dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire splendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, comprenez, les voiles qui est tombé, ces voiles-là, voient la connaissance, le visage-là, je vais dire, voit la connaissance, les visages-là voient les voix de Dieu, ces visages-là voient la gloire de Dieu, voient l'amour de Dieu, voient la bonté de Dieu par le visage de Christ. C'est ça que le verset nous dit dans le verset 6, dès la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, être converti, bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, ce n'est pas se dire, j'étais au point A, maintenant je suis plus, maintenant je suis au point B. Ce n'est pas ça la conversion. Non. Celui qui est converti, c'est celui où celle, le voile est tombé. Désormais, cette personne, ses yeux ne fixent que Christ. Cette personne-là voit le visage de Christ et cette personne-là connaît maintenant les voies, connaît maintenant la bonté, connaît maintenant l'amour, connaît maintenant
les choses cachées de Dieu. C'est ça une personne convertie. Que l'Éternel nous soit favorable. Voilà, vous le savez maintenant, c'est quoi être converti. Je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu. Pour le reste, je vous dis, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée pour certains. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant reste favorable à ses élus, à ses enfants. Merci, à bientôt, au revoir.